Amis d'autres Loire-et-Loing, est-ce que vous connaissez ce petit paradis sur Terre qui est l'univers de Cailleux à la Carcaudière, à Poilly-les-Gien. Voilà, comment ne pas faire une balade dans le Giennois, surtout précisément à cette époque, sans venir rencontrer Monsieur Richard Cailleux. Monsieur Richard Cailleux, qui est donc le propriétaire de ce lieu formidable. Et vous êtes, vous disiez, la 4e génération à produire des iris. Oui, en effet, c'est mon arrière-grand-père qui, dans les années 1890, a commencé les hybridations d'iris. Et donc, ça s'est transmis de père en fils jusqu'à maintenant. Sans arrêt, il n'y a pas un fils qui a voulu arrêter. Non, c'est quasiment une obligation, on va dire. Et c'est dans nos gènes, en fait, sans doute. Bon, voilà, on va parler un petit peu chiffres. On va demander à Richard Cailleux combien d'hectares, combien de variétés, etc. Tout ce qu'il sait par cœur. Alors, on cultive à peu près 20 hectares d'iris, ce qui représente la plus grande superficie en Europe d'iris de jardin. Et sur ces 20 hectares, on a environ 1300 variétés, dont la moitié de commercialisées et la moitié qui sont pour le futur. Voilà. D'accord, très bien. Oui, parce que vous êtes des créateurs d'iris. Alors, chaque année, combien y a-t-il d'iris qui sortent des quoi? On ne dit pas un laboratoire, comme on dit? Non, on ne va pas parler de laboratoire, mais on fait quand même des travaux de recherche. Mais notre laboratoire, il est en plein air, dans les champs. Voilà. Donc, on a à peu près 1 hectare qui est voué à ces recherches, donc qui contient pratiquement uniquement des semis cailleux. Des semis, on les appelle semis parce qu'ils sont issus de croisements, ça donne des graines, et après des plantules. Donc, c'est des semis. Et parmi tous ces semis, très peu rentrent un jour dans la collection. Disons qu'à peu près 2 pour 1000. Voilà. Alors Richard, on disait que, bon, je suppose qu'évidemment vous cherchez toujours des coloris extraordinaires, mais à l'heure actuelle, les recherches, elles vont plutôt peut-être vers des plantes qui résistent de mieux en mieux à la chaleur, parce qu'aujourd'hui il fait très chaud en fait. En fait, l'iris étant originaire du pourtour de la Méditerranée, différentes espèces naturelles au démarrage, l'iris résiste très bien à la sécheresse et aux hautes températures. Cependant, lors de la floraison, on aime mieux avoir des températures un peu douces, autour de 20 degrés, plutôt qu'autour de 30 degrés, parce que les fleurs fanent beaucoup plus vite. Et il faut tout faire en même temps, faire les nouveaux croisements, accueillir les visiteurs. Et puis on est content quand ça dure longtemps, en fait, aussi. Alors donc ça commence quand et ça finit quand? La grande visite, le plus chaud de la visite. On est toujours ouvert à partir du 1er mai jusqu'au 31, mais selon les années, le pic de la floraison se déplace. Donc cette année, on l'avait prévu entre le 24 et le 27 mai. Là, on va plutôt être autour du 18 mai. Voilà. Le pic de la floraison, c'est quand toutes les variétés sont en fleurs en même temps. C'est-à-dire que les variétés précoces sont encore fleuries et les tardives commencent à peine à fleurir. Voilà. Vous disiez que parmi les iris qui tiennent bien, bizarrement, il y en a un ancien, un blanc, qui date de votre grand-père, c'est ça? Oui, alors j'ai remis à l'honneur des variétés de mon arrière-grand-père il y a une quinzaine d'années, parce qu'il y a des amateurs de variétés dites historiques, entre guillemets. Et en les observant, je m'aperçois qu'elles tiennent quand même relativement bien. Donc, Dame Blanche, qui a été créée dans les années 30, s'est ouvert le 1er mai et il va encore durer une semaine environ. Qu'est-ce qu'on recherche à l'heure actuelle? La grosse fleur, la fleur qui dure longtemps, ou des coloris? C'est quoi la mode? Parce que c'est la mode, l'iris, j'ai l'impression. J'espère que c'est la mode. Non, mais il y a certaines tendances, si vous voulez. Par exemple, l'orange là-bas, qui s'appelle Crackling Caldera, a énormément de succès ces jours-ci. Il faut dire que quand on le voit au milieu des autres, il est éclatant. Le noir aussi a énormément de succès, et le rose aussi depuis toujours. Mais on fait toutes les combinaisons possibles. Le seul coloris qu'on n'a pas, c'est le rouge. Ah oui, c'est vrai. Le rouge, parce qu'il n'y a pas le pigment rouge dans les cellules de la plante iris. Voilà. On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. On pourrait peut-être faire des manipulations génétiques, mais je ne suis pas tellement pour. Et puis, compte tenu déjà de
de la gamme de coloris existants, est-ce bien nécessaire? Je ne suis pas du tout sûr. Et puis alors, je disais à mes amis d'Entre-Loire-et-Loin, mademoiselle Anita et monsieur Weber, que la poésie aussi de vos iris, ce sont les noms dont vous les baptisez. Bon, c'est pas toujours facile de baptiser une nouvelle variété parce qu'on n'a pas le droit de reprendre un nom déjà existant. On n'a pas le droit de donner un nom qui soit trop évocateur de la couleur. Bon, c'est la Société américaine des iris qui enregistre tous les iris créés dans le monde. Donc, j'aurais préféré que ce soit en Europe, mais c'est comme ça. Donc, parfois, on utilise des noms de personnes, si elles le veulent bien. Là, j'ai par exemple un iris que j'ai appelé Frison Roche, qui est tout blanc, parce que j'aimais beaucoup la littérature de Frison Roche, mais je lui avais demandé l'autorisation à l'époque. Qui est un alpiniste. Voilà, c'est lui qui a écrit Premier de cordée, notamment. Voilà. Oui. On a aussi Princesse Caroline de Monaco. Ah non, mais moi, je vais vous en dire un que j'adore. Voilà. Ciel d'orage sur Poilly-Légien. Ah, c'est ça? Ciel gris sur Poilly. Ciel gris sur Poilly. Oh, ciel gris, je me suis trompée. Ah, ça c'est un iris particulier, oui. Pourquoi c'est particulier? Ben, parce qu'il est blanc et gris et c'est un coloris qui n'est pas commun, presque un peu triste. Mais en fait, j'ai failli le jeter, ce croisement-là. Oh. Et puis, je l'ai montré à beaucoup de personnes. On se promenait dans les carrés de semis. Et ils m'ont dit non, 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 il faut absolument le garder. Alors que mon père m'avait dit à l'époque, tu vas tout de même pas enregistrer un truc pareil. Voilà. Et il a pas mal de descendants intéressants maintenant. Alors donc, cette année, les créations, c'est quoi? Eh bien, cette année, on en a créé 15 ou 16. Wow. Là, elles ne sont pas bien fleuries actuellement. Mais par contre, celles de 2021 sont juste derrière nous. Donc, moi, j'adore ça. Voilà. C'est formidable. Ça, c'est nouveau. alors ça, oui, Oh là là. il date de l'année dernière. Et il s'appelle Songeur. Alors, j'ai aussi hésité à le garder. Et finalement, j'en ai vendu beaucoup aux États-Unis l'an dernier. Oui. Et donc, il a du succès. Après, vous avez par exemple le blanc et indigo là-bas, avec une bordure indigo qui s'appelle Hatshepsut. Ça, c'est un souvenir d'un voyage en Égypte. Le rose qui s'appelle Rose Attitude. Alors ça, c'est très joli parce qu'en fait, c'est la petite langue. Alors, vous Voilà, appelez ça la comment, la petite langue? La barbe. Alors, la barbe, c'est la seule touche vive Oui, au milieu de... celui-là, je l'ai baptisé Rouge de plaisir. Alors, Richard, c'est vous, en fait, qui donnez les noms. Ah oui. Parce que vous êtes le chef, alors c'est vous. Est-ce que de temps en temps, il y a un de vos... Alors, vous êtes combien d'abord dans l'entreprise? On est entre 6 et 30. Ah bah, l'été, c'est 30. L'été, c'est 30, oui. Hein, c'est ça. Voilà. Alors, on va dire quand même à monsieur Weber, qui s'y connaît pas beaucoup en iris, qu'on vient les choisir là maintenant, mais on prend des commandes pour le mois d'août, c'est ça? Exactement. Voilà, juillet, août, septembre. Voilà. 3 mois. Parce que ce sont les bons mois pour planter l'iris. Oui, parce que là, les plantes sont en pleine floraison et donc on ne peut pas les livrer maintenant. Elles bougent pas pendant la floraison. Elles recommencent à se développer des réserves après la floraison, à peu près 5 semaines après la floraison. C'est formidable. Vous savez quand même, ça reste entre nous, hein, monsieur Richard. Moi, je trouve qu'on n'est pas loin de la lingerie féminine avec les iris. Vous trouvez pas? Vous y avez déjà pensé? Non, j'y ai jamais songé, mais maintenant vous y mais penserez. effectivement, oui, maintenant j'y penserai. Encore merci. On va se balader. Alors, encore une fois, ça c'est de l'iris de jardin. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'iris de Hollande, c'est Non, ça? Oui, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est le même genre végétal, mais l'iris de Hollande est un bulbe, Voilà. alors que l'iris des jardins est un rhizome. Et au niveau nombre de variétés, c'est incomparable. L'iris des jardins, vous avez peut-être 10 000 variétés, facilement, alors que l'iris de Hollande, il y en a beaucoup moins. L'iris de Hollande est fait pour les bouquets, en fait. D'accord. Et on va de quelle taille à quelle taille? On va de 12 cm à 1,20 m environ. 1,20 m. Oui, oui. Alors, lequel fait 1,20 m? Celui-là, normalement, s'il avait fait ce qui s'appelle Absolute Treasure, il aurait dû faire 1,20 m à peu près. Mais vous voyez, l'inconvénient, c'est que quand il y a du vent... Il se courbe. Voilà. Voilà, il penche.
Oui. Il suffit aussi qu'il soit un peu chargé en eau et il tombe. On arrive à avoir combien de coloris sur un seul, comme on dit, un modèle, on dit quoi? D'une Variété, sur une seule variété. Hein, parce que je vois ça, par exemple, ça, c'est incroyable. On commence par Oui, le, ça, c'est un le coloris, jaune-vert, on fondu. évolue. C'est ce que vous appelez des fondus. Ouais, oui, moi j'appelle ça un coloris fondu, oui. Alors qu'il y en a qui sont très contrastés, c'est ça? Oui, vous avez des coloris... Non, ce que j'aime beaucoup dans l'iris aussi, c'est le bleu, vous voyez. Donc là, Ça, donc très simple. Celui-là s'appelle Bord de Loire, vous voyez, je l'ai appelé Bord de Loire, je l'ai créé il y a 2 ans. Et il y a assez peu de bleu profond comme ça. La difficulté étant De d'avoir... stabiliser la couleur? Non, d'avoir vraiment du bleu en fait. Ah oui. Ah oui, il est très profond, c'est vrai. Ça dépend des éclairages, mais il est quand même très bleu. Et puis Bord de Loire, c'est bien. Richard, est-ce que vous avez eu une vie passionnée? Ah ben, bien sûr, oui. C'est ça, hein? Oui. Ça vous a plu, votre vie de créateur de fleurs? Vous avez commencé à quel âge? Oh, je n'ai pas commencé si jeune que ça, mais j'aidais mon père l'été. Et après mes études d'agronomie, j'ai commencé, j'avais 25 ans. Voilà. Ah, vous n'avez pas fait des études de poésie, en fait, malgré les noms de vos iris? J'ai fait des études de cytogénétique. Voilà. Bon, vous accueillez combien de visiteurs chaque année? Entre 2 et 3 000, voilà. Le plus possible. Le plus possible? J'ai l'impression que la chaleur trouble un peu les gens en ce moment. Ah oui, d'accord. Ouais. Un petit peu moins de... Sauf vous. Ah ben voilà, mais nous, on est des courageux, on est des passionnés. Voilà. Merci beaucoup de votre accueil. Merci d'être venu. Merci.